Salut à toi, c'est Nicolas. Bienvenue sur BCN, le podcast des solopreneurs qui veulent tester et valider leur idée de business. Dans ce nouvel épisode, on va explorer un concept peu commun mais qui pour moi est très intéressant, c'est le test boomerang. Tu te demandes peut-être ce que c'est. En gros, c'est tester un produit concurrent pour en tirer des enseignements qui vont ensuite t'aider à affiner ta propre proposition de valeur. Si tu veux savoir comment utiliser la concurrence pour booster ton offre et éviter les pièges que l'on rencontre couramment, reste avec moi jusqu'au bout de l'épisode. Mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit, car je vais décortiquer cette méthode avec des exemples concrets pour te montrer comment tu peux passer à l'action. Pour commencer, je vais d'abord définir ce que c'est que le test boomerang. Au lieu de considérer la concurrence comme une menace, tu l'utilises comme un outil d'apprentissage. Le test boomerang, l'idée c'est de s'inspirer directement d'un produit concurrent. Tu vas tester leur produit pour comprendre ce qui marche, ce qui cloche et comment toi tu peux offrir quelque chose de mieux, de plus adapté aux besoins des clients. En fait, boomerang, pourquoi? Parce que comme un boomerang qui revient vers toi, les enseignements tirés te reviennent pour enrichir et affiner ta propre proposition de valeur. Pourquoi est-ce que je pense que le test boomerang est une bonne idée? Je vais te donner un exemple pour ça. Imagine que tu veuilles lancer un nouveau gadget tech ou même une offre de service. En testant un produit concurrent, tu peux identifier les points forts qui plaisent vraiment aux clients, mais aussi les faiblesses qui te permettront de te démarquer. Et si tu me suis depuis un moment, je tiens à te rappeler que l'apprentissage sur le terrain est essentiel pour que tu puisses valider ton idée. Et c'est exactement ce que permet le test boomerang. Maintenant, je vais te lister 4 points que ce test permet d'analyser. La qualité perçue du produit ou du service, la facilité d'utilisation, la structure tarifaire, les éléments de communication et de marketing. En fait, toutes ces informations, toutes ces données vont te permettre ensuite de pouvoir peaufiner ta propre proposition de valeur. La façon qui décrit les avantages et pas les caractéristiques de ton produit ou de ton service. Maintenant, la question que tu peux me poser, c'est Nicolas, comment réalise-t-on un test boomerang? Premièrement, commence d'abord par identifier un concurrent dont le produit ou le service est bien établi dans ta niche. Par exemple, si tu veux lancer un service de livraison de repas bio, choisis une entreprise locale ou en ligne qui a déjà fait ses preuves. Ensuite, procure-toi leurs produits ou leurs services. Analyse minutieusement ton expérience en te posant les questions suivantes. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Comment se positionne-t-il en termes de prix et de qualité? Note toutes tes impressions. Utilise un carnet, une appli ou ce que tu veux pour ne rien oublier. Mais prends chaque note pour commenter au mieux l'expérience que tu as vécue en achetant ce produit ou ce service. Si possible, discute avec des clients qui ont déjà utilisé ce produit ou ce service. Pose-leur des questions ouvertes. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce produit? Qu'est-ce qui te manque ou te déçoit dans cette offre? Ces échanges vont te donner des aperçus directs sur leurs attentes. Ensuite, comme toujours, et comme je le dis, c'est tu regroupes l'ensemble de ces informations, de ces observations, et tu identifies les tendances. Et par exemple, s'il s'agit d'une application, si beaucoup de clients trouvent l'interface trop complexe ou le service client médiocre, ce sera là pour toi une opportunité d'offrir une expérience simplifiée et bien plus personnalisée. Ce qui est important avec ce test boomerang, c'est de se dire que grâce à un produit ou un service d'un concurrent, je vais pouvoir, moi, transformer mon idée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'ensemble des informations que tu vas recueillir pour justement mettre à jour ta proposition de valeur en intégrant tout ce qui manque chez tes concurrents. Si tes clients recherchent plus de simplicité ou une meilleure expérience, faisons le cœur de ton offre. Ensuite, si par exemple tu lances une application de gestion des tâches et que tu constates que les utilisateurs trouvent l'interface de la concurrence trop complexe, concentre-toi sur une expérience utilisateur ultra intuitive et minimaliste. Tu pourrais même organiser un second test boomerang avec ta propre version cette fois pour valider que tu as bien résolu le problème que tu as identifié. Et ensuite, tous ces retours que tu vas avoir en faisant ce test boomerang sur la tarification du produit ou du service du concurrent, ils vont te donner également des indications sur ce que ton marché est prêt à payer. Ajuste ton positionnement tarifaire en conséquence en offrant une meilleure valeur ajoutée. J'ai envie de te dire, intègre tous ces enseignements dans ta communication. Explique clairement en quoi ton offre est différente et meilleure de celle de tes concurrents. Et comme il est toujours important de faire lorsqu'il s'agit de communication, c'est qu'une histoire qui résonne avec ton audience et qui montre que tu as vraiment compris leurs besoins fait souvent toute la différence.
Avant de conclure, quelques exemples pour illustrer tout ça et des conseils pour maximiser l'efficacité de ton test. Donc, premier exemple que je peux donner, c'est imagine que tu veux lancer un outil de gestion de projet. Tu testes un concurrent comme Asana, par exemple, qui est bien connu, et en utilisant, tu remarques que l'interface peut être trop complexe pour les petites équipes. Tu vas peut-être décider de créer une version plus simple, spécialement conçue pour les solopreneurs et les petites structures, en te concentrant sur la facilité d'usage et l'intégration avec des outils comme Google Calendar. Autre exemple, si ton idée est de lancer un service de livraison de repas bio, tu pourrais tester un concurrent comme Deliveroo, qui est bien connu sur la place, en analysant leurs forces, donc ça peut être la rapidité, le large choix, et leurs faiblesses, donc une qualité inégale des prestataires, par exemple, un service client perfectible, et ensuite tu positionnes ton offre sur une proposition de valeur axée sur la qualité, la transparence sur l'origine des produits, et sur une relation client de proximité, tu vois. Autre exemple que je pourrais aussi te donner, prenons une application de coaching sportif, en testant un concurrent, il y a plein de concurrents, notamment par exemple Freeletics par exemple. Tu découvres que certains utilisateurs aimeraient plus de personnalisation et des conseils nutritionnels intégrés. Donc ton application pourrait alors se démarquer en offrant un accompagnement global, personnalisé et intégré, créant une véritable différenciation sur le marché. L'idée avec les exemples que je viens de te donner, c'est simplement d'ouvrir toutes ces fenêtres de ton esprit et selon le type de business, le type d'idée que tu as, tu vois, que ça puisse te donner des idées. En fait, tu analyses ce que font les autres, tu regardes les forces et les faiblesses, et ensuite tu proposes la même chose entre guillemets en apportant ton plus, ta différenciation sur la faiblesse que tes concurrents peuvent montrer dans leurs produits ou dans leurs services. Côté conseils pratiques pour maximiser ton test boomerang, je dirais reste objectif. Ne tombe pas dans le piège de vouloir prouver que ton idée est meilleure à tout prix. Accueille les retours, même négatifs, comme une opportunité d'amélioration. Documente tout. Garde tes traces de toutes les observations notées, de tous les échanges. Ces notes vont être précieuses ensuite pour itérer sur ton produit ou sur ton service. Teste plusieurs concurrents s'il le faut. Là, dans cet épisode, je parlais de tester un concurrent, mais ça peut être plusieurs concurrents s'il le faut. L'idée, c'est toujours d'avoir une information pertinente qui va t'aider, toi, à concevoir le produit ou le service qu'il convient pour faire mouche dans ta cible. Et surtout, itère rapidement. Ne passe pas plus de 6 mois à faire des tests et autres. Tu vas perdre ton temps. Utilise ces enseignements pour ajuster dès que possible. C'est toujours la flexibilité, l'agilité qui est clé dans un marché qui est, comme tu le sais, en perpétuelle évolution. Pour résumer, le test boomerang te permet de transformer la concurrence en un véritable outil d'apprentissage. En testant un produit ou un service concurrent, en recueillant du feedback direct et en analysant ses retours, tu peux, toi, affiner ta propre proposition de valeur et positionner ton business de manière plus stratégique. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. Et je n'ai plus qu'à te dire de prendre soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Better Call Nicolas. Allez, ciao!